Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sur, sur les énergies de la fin septembre. Voilà, j'avais envie de vous la faire, une fois n'est pas coutume. Je la fais pas tout le temps, mais là j'ai un peu de temps avant d'entamer les signes d'octobre, parce que je veux jamais les entamer trop tôt, parce que voilà, ça fait partie des rituels que j'ai mis en place. J'attends toujours de dépasser le 15 du mois avant de commencer à faire les guidances du mois d'après. Voilà. Bref, aucune importance. Aujourd'hui, on va faire les énergies pour la fin septembre, signe par signe. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, ben c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi. C'est important parfois pour l'émotionnel. Et puis, je vous remettrai dans la barre d'infos le lien pour aller le calculer au cas où. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous avez mes coordonnées aussi si vous voulez pour une guidance personnalisée. Il me reste quelques créneaux d'ici la fin du mois, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours prendre contact avec moi sur mon adresse mail dans la barre d'infos. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, on va y aller signe par signe. Vous aurez le minutage sous la vidéo. Et on terminera par quelques petits conseils pour s'aimer et s'accepter pleinement. Parce que je vous le dis souvent, mais pour être bien dans sa vie, il faut commencer par s'accepter et s'aimer soi-même. Voilà, pour pouvoir avancer plus sereinement en tout cas. Allez, on y va, c'est parti. Je prends un petit Lenormand comme d'habitude et on va voir ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Là. Chaque fois, je ne sais pas où la mettre cette carte. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour cette fin septembre? Bon, alors on peut parler soit de méfiance, soit du milieu professionnel, on va voir. On peut être dans le doute ici. Il y a une notion d'être toujours dans le doute, dans les incertitudes, les questions, d'être méfiant, peut-être. Mais on est méfiant par rapport à soi, par rapport à ce que l'on ressent. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Bon. Au niveau personnel, ici, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'impression d'être seul, d'être isolé, d'accord, d'être à la recherche d'équilibre, d'harmonie. Euh, j'ai l'impression ici qu'il y a un travail sur soi. Hein. Il y a un travail sur soi, les Capricornes. Vous essayez de comprendre les choses, de gagner en maturité. La carte du lys, c'est aussi la carte de la maturité. Il y a, voilà, vous cheminez lentement mais sûrement sur une meilleure connaissance de vous, j'ai l'impression ici. Hein. Bon. Ici, il va y avoir des opportunités pour vous. Alors, la carte de l'homme, ça peut vous représenter, hein, homme ou femme, peu importe. Ici, c'est général. Ici, il peut y avoir des opportunités dans le, pardon, dans le milieu professionnel, d'accord? Vous pourriez ici peut-être avoir des entretiens, éclaircir des doutes. Il se peut aussi que certains Capricornes soient obligés de passer par un domaine juridique pour régler un problème professionnel, c'est possible. Par exemple, je sais pas, avec les prud'hommes, des choses comme ça, ou faire appel à un conseiller, un médiateur, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi ici. Hein. Je vais remettre quelques cartes quand même, je vais essayer de... Ouais, ça peut être ici un décisionnaire, ça peut être un notaire, un avocat, un juge, vous voyez comment ça... Donc peut-être ici qu'il y a pour certains d'entre vous des soucis, alors c'est pas forcément des soucis, bon, on va dire des problématiques juridiques, d'accord, quel que soit le milieu, mais avec la carte du trèfle, pour moi, c'est soit une opportunité d'avoir un travail dans ce milieu-là, soit peut-être l'opportunité de régler un souci juridique, d'accord? Ça peut être les deux, hein. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont décider d'entamer une formation, hein, voilà, de faire des recherches, peut-être, pourquoi pas en droit, reprendre des études en droit, j'entends, peut-être...
il y a une notion quand même, hein, bon, je finirai sur le professionnel après, mais il y a quand même une notion ici avec les livres, hein, de chercher à comprendre les choses pour être mieux dans sa vie, pour retrouver confiance en soi, pour être beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Avec la carte du jardin qui peut vous représenter votre intérieur, ici on voit bien que vous reprenez un peu confiance en vous, enfin en tout cas vous essayez, hein, et ce qui est intéressant ici, c'est que vous cherchez à comprendre, vous cherchez à comprendre, à essayer d'analyser la situation avec la carte de la lune, euh, encore plus au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Vous essayez de comprendre votre fonctionnement, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, voilà. Hein, et ça va vous permettre de retrouver une harmonie en vous, ça va vous permettre d'être beaucoup mieux, euh, d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Hein. La carte de l'ours ici représente la force. Et ça, c'est les recherches que vous faites, c'est l'analyse que vous faites de la situation, de vos sentiments, de vos doutes. Ici, voilà, on trouve des solutions, effectivement. Bon, il y a certainement le fait que vous trouvez des solutions aussi, peut-être au niveau professionnel, qui vous redonne confiance en vous. Ça, c'est possible. Euh, il y a une reprise, hein. Il y a vraiment une reprise de confiance, on est plus à l'écoute de ses émotions, ce qui n'était pas forcément le cas en début du mois, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a quand même une évolution dans la compréhension. Euh, ouais, ça vous aide à grandir, hein, ça vous aide à mettre fin à des situations, euh, peut-être des situations qui vous tiennent à cœur, qui étaient un peu douloureuses. On voit que voilà, le démarrage peut être difficile quand même. Hein. J'ai l'impression que voilà, ça se fait pas dans la facilité, mais ici vous trouvez vraiment une certaine unité en vous, un certain accord. Bon, professionnellement parlant, c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment des possibilités de reprendre des formations, de reprendre des études, pourquoi pas, c'est encore septembre, hein, c'est encore le moment des inscriptions, pourquoi pas à la fac, dans des écoles, voilà. Euh, il se peut que vous ayez comme des opportunités hein, qui soient apportées par un homme. Voilà, ça c'est très possible. Ça peut concerner certains d'entre vous. Bon, voilà ce que j'entends à peu près. Il se peut qu'il y ait aussi une entreprise publique. D'accord, il y a peut-être des opportunités de formation à l'intérieur d'une entreprise publique. Ça peut être une administration, ça peut être tout et n'importe quoi. Administration, vous voyez, c'est très large. Euh, Ça peut être dans le juridique. Bon, voilà. Ça peut simplement vouloir dire que ben, cette formation, cet apprentissage, ça vous permet de créer un équilibre au sein de votre profession. D'accord? Bon, on sent que c'est pas facile, hein, d'accord? Ne vous attendez pas non plus à ce que tout roule et tout soit, voilà, ça aille très vite ou sur les chapeaux de roue, comme on dit. Voilà, il y a certainement une unité qui va être retrouvée. Il y a l'abondance avec les poissons. Hein. Il peut y avoir des accords financiers aussi ici. Mettre fin justement à des soucis financiers, à des problématiques financières. Et ça peut se passer par le biais de retrouver un travail, d'avoir une promotion, de prendre une formation pour être plus compétent dans son milieu. Vous voyez, ça peut passer comme ça. Voilà les Capricornes. Allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux pour cette fin de septembre. Alors, on a la carte de la maison. J'entends les Verseaux qu'on consacre un peu son énergie à son foyer. On consacre un peu son énergie à sa maison. C'est-à-dire que on peut entreprendre des rénovations, par exemple. On peut, dans sa maison, concrètement parlant, on peut prendre soin, décorer. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui participe à votre équilibre, qui vous fait plaisir. Voilà, vous pouvez très bien engager des travaux, pourquoi pas dans le jardin, faire des choses. Vous voyez, c'est pourquoi pas. Bon. Ensuite, on parle de votre intériorité et de l'harmonie que vous avez. Et là, pour moi, vous travaillez aussi là-dessus, d'accord? Si votre maison, votre foyer, c'est prioritaire, ok, parce que vous désirez créer de l'harmonie, un mieux-être, vous voyez, bon, bah, c'est aussi à l'intérieur que ça se passe. Alors, une carte qui s'est retournée, la carte de l'ours.
le bateau. On peut stresser ici, les Verseaux, on peut stresser pour un déménagement. On a peut-être envisagé de partir, de vendre sa maison ou d'aller habiter ailleurs. On peut stresser par rapport à ça. On peut stresser par rapport aux financiers. Voilà, ça crée des dépenses supplémentaires. Bon, on peut être inquiet là-dessus. Mais il y a un nouveau départ qui est pris ici, qui peut être concret, dans le sens où vous partez vraiment. Donc déménagement. Ça peut être aussi un voyage, mais je sens plus déménagement, délocalisation ici. Bon. Il peut y avoir des conflits financiers ici par rapport à un départ. Ça peut être des difficultés que vous avez justement pour vraiment pour comment dire, pour matérialiser ce départ, d'accord. Ça peut, pour vous stabiliser, non seulement c'est des conflits intérieurs, c'est-à-dire que vous hésitez, il y a des hésitations, d'accord, on fait appel ici à l'émotionnel, il y a une volonté, je trouve, de partir. Alors soit on peut partir d'une situation, si c'est une problématique personnelle, une problématique intérieure, d'accord, on peut essayer de régler les conflits intérieurs que l'on a. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Donc soit c'est aussi, ça peut être dans le matériel, et à ce moment-là on peut s'inquiéter à propos du financier ou justement de la matérialisation de ce départ, quelque part. Il y a ici le fait d'écouter ses intuitions, bien sûr, d'écouter ce que vous avez vraiment envie, d'être focus sur votre objectif, de continuer à y croire. Alors il y a une notion de confiance en l'univers quand même ici, et de protection d'ailleurs, sur votre avancée, sur votre évolution, d'accord. Mais les conflits ici que je sens, alors ça peut être la fin des conflits, ou ça peut être ici des conflits intérieurs, d'accord. Bon, il y a le soleil qui est juste après, donc pour moi, c'est pas forcément, ça reste, je dirais, temporaire, d'accord. C'est des choses que vous pouvez régler, vous pouvez disperser ces conflits, d'accord, que vous avez. Ici, pour moi, j'ai un ego qui parle, j'ai un ego qui parle et qui s'inquiète, voilà, qui s'inquiète du financier, qui s'inquiète de l'avancée, du futur, vous voyez. Et il s'agit ici de faire taire tout simplement enfin, tout simplement. C'est une façon de dire, c'est pas simple parfois, mais voilà, il y a des choses qui sont douloureuses, hein, qui sont à l'intérieur de vous, d'accord. Faites-vous aider pour dépasser les blocages, peut-être d'en parler à vos amis, de sortir, de vous aérer, vous voyez, il y a des invitations qui peuvent vous aider à sortir des blocages que vous avez. Bon, c'est pour vous enlever en fait les inquiétudes que votre ego vous remet à la surface tout le temps. Votre mental qui tourne tout le temps en boucle là, à propos d'un départ, à propos peut-être de l'avenir tout simplement, hein. Ça peut aussi être votre propre réflexion sur je vais où, hein, c'est un peu une réflexion métaphysique, hein, où vais-je, dans quelle étagère, c'est un peu ça, hein, d'accord. Donc ici on est un peu là-dedans quand même, hein. On a envie d'évoluer, on a envie d'abondance, on a envie de réussir, quelle que soit la situation, et on est en pleine réflexion de savoir comment on fait, et ça peut inquiéter. Voilà, c'est simplement ça. Donc voyez comment ça peut vous parler. Ici, il y a une notion quand même de faire taire ces conflits intérieurs en éclairant la situation. Et vous allez l'éclairer peut-être en demandant conseil. Ça, c'est possible. On sent que vous êtes, voilà, vous pouvez être soutenu dans les futurs projets que vous mettez en place ou peut-être simplement dans votre réflexion, hein, dans la réflexion que vous avez par rapport à votre avenir. Voilà les Verseaux. Allez, on passe aux Poissons. Bon, non, ça me fait rire, hein. Je ne sais pas si vous allez avoir un sourire comme moi, mais c'est les poissons et la première carte qui tombe, c'est un poisson, quoi. Bon, bref. Ici, on parle de réussite, on parle d'abondance. Ne vous inquiétez pas, je délire toute seule. On parle de... Alors, j'entends recherche bénéfique. C'est-à-dire qu'ici, il y a certainement des personnes qui approfondissent une situation et qui, du coup, en trouvent le bénéfice. D'accord. Il se peut que certains d'entre vous... alors, je vais continuer quand même, hein, mais
c'est vraiment la première chose que j'ai entendue. C'est-à-dire que vous cherchez, pas la petite bête, mais vous cherchez vraiment à aller au fond des choses. Voilà ce que j'entends par ces deux cartes. Et du coup, le fait de vouloir aller au fond des choses, bah, ça peut vous apporter une meilleure vue d'ensemble et du coup, trouver une meilleure solution si vous avez une problématique. Euh, ou simplement réussir dans le domaine que vous, qui est un peu votre objectif. D'accord. Ici, il y a des dossiers financiers aussi, peut-être, qui sont déposés, c'est possible, des accords d'ailleurs, avec la carte de... Voilà, il y a peut-être des engagements financiers, il y a peut-être des nouvelles formations aussi, des accords de travail, c'est possible. Il peut y avoir des promotions aussi, au niveau professionnel, hein, bien sûr, j'entends. Voilà, ça concerne ici tout ce qui peut être engagement, ça peut être au niveau des finances. Ici, il peut y avoir un contrat de signé qui s'avère bénéfique pour vous. La carte des poissons, c'est toujours une carte positive. On parle ici, alors avec les poissons, on peut parler bien sûr d'échanges, de communication aussi, hein, donc il se peut que vous soyez dans ces entretiens pour un travail ou pour un dossier, pourquoi pas aussi pour un accord financier, hein, une demande de prêt à la banque par exemple, ça peut être ça. Voilà, ici, en tout cas, tous les échanges que vous pourriez avoir, qui vont chercher à approfondir les choses, ou qui vont peut-être chercher à comprendre, qui vont vous amener vers un engagement supplémentaire, on voit que ça ne peut... Alors, je vais continuer quand même, hein, mais ça pourrait être bénéfique. Ouais. Ici, il y a des nouvelles, donc effectivement, ça peut être un contrat, vous pourriez avoir des nouvelles d'un entretien. Voilà, j'ai la carte des oiseaux. Bon, il y a quand même des incertitudes et des doutes, les poissons, peut-être face à cet entretien, face à ce contrat, si c'est un contrat professionnel, si c'est un nouveau travail, si c'est une proposition de formation, si c'est une promotion. Voilà, vous pourriez avoir des doutes. Par exemple, il y a peut-être des poissons qui s'interrogent, est-ce que je vais avoir la promotion qu'on m'a promis ou pas, hein, ça peut être ça. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ici. Bon... Le tirage est bon, hein, les poissons. Ici, on voit bien que les entretiens se passent bien. Il y a la carte du cœur, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être des discussions de couple à propos d'un engagement commun, d'accord, ou d'une, pourquoi pas d'une demande en mariage, tiens. Voilà, c'est possible, hein, avec la carte de la lettre et de l'engagement. C'est quelque chose que vous désirez, d'accord? Donc forcément, vous allez négocier, vous allez, vous allez discuter à ce sujet-là, vous allez approfondir les choses, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Oh, bon, ça va, hein, les poissons, hein, d'accord. Alors ici, j'ai la carte de la faux qui s'est quand même retournée. Je vais quand même la prendre parce que ça, quelque part, il y a besoin... J'entends deux choses. Il y a besoin de vous affirmer par rapport à la situation que vous rencontrez, par rapport à l'engagement que vous mettez dans une situation, l'approfondissement des connaissances, le fait... il y a besoin voilà, de savoir ce que vous voulez, d'accord, de trancher. Peut-être qu'il y aura une décision à prendre suite aux entretiens que vous allez avoir, hein, ça c'est possible. Et j'ai l'impression aussi que vous devez trancher avec vous-même, hein, ici, avec la carte des nuages, parce que vous avez encore beaucoup de doutes et qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Bon, écoutez votre cœur, hein, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre rêve, quelque part. Donc, en écoutant votre cœur, vous savez dans quelle direction vous devez aller. Mais ici, il y a vraiment besoin de s'affirmer, hein, par rapport vraiment à un engagement, par rapport à ce que vous voulez aussi, j'entends. Hein, parce qu'au début, j'entendais que vous alliez au fond des choses. Vous aviez vraiment besoin d'approfondir et d'avoir une connaissance complète de la situation. Et ici, il y a vraiment voilà, besoin de, alors soit de trancher à la fin, quand vous aurez toutes les données, hein, pour pouvoir... alors, j'entends pour pouvoir mettre fin à quelque chose. Alors, cet engagement ici, peut-être que pour certains, c'est l'occasion de... il faut prendre une décision, d'autant plus avec le cercueil, d'accord? Ici, de mettre fin à une situation pour vous permettre de redémarrer autre chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, ça peut être vraiment dans tous les domaines possibles. Mais ce que j'entends, c'est écouter votre cœur, écouter votre intuition et chercher à comprendre tout. Ayez tous les tenants et les aboutissants peut-être avant de prendre une décision, d'accord?
Parce que tant que c'est pas complètement éclairé, vous pourriez avoir des doutes et vous pourriez être stressé et ne pas prendre peut-être la bonne décision. En écoutant votre cœur et en ayant vraiment toutes les données, vous êtes sûr de prendre ici la bonne décision. D'accord? Voilà. Allez, on passe au bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers pour ce mois de... Enfin, pour cette fin de septembre, en tout cas. Alors, on a la carte du cercueil. Bon, les béliers, moi, ce que j'entends ici, c'est que... alors, soit vous allez recevoir, ou vous avez reçu des nouvelles qui peuvent vous stresser. Peut-être par rapport justement au passé, c'est possible. Avec la carte du cercueil, ça peut aussi parler du passé pour moi. Ici, il y a quelque chose qui vous stresse. Ça peut être aussi des peurs, oui, des craintes peut-être aussi hein, par rapport à votre passé. Il y a un choix à faire suite à la nouvelle que vous allez recevoir ici en tout cas. Le stress aussi, ce que j'entends, c'est que ce stress-là, c'est quelque chose qui... Enfin, l'angoisse, hein, ici, c'est quelque chose qui est profond. On peut ici... Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir un stress par rapport à des factures, par exemple, à payer. D'accord? Et il y a un choix à faire ici, peut-être d'arrêter quelque chose par rapport à ces factures. Bon, je sais pas, vous voyez comment ça peut résonner. Par exemple, je sais pas, vous êtes engagé dans des frais ou dans des abonnements. Hein, peut-être aussi, ça peut être ça, vous voyez. Enfin, je vous donne un exemple comme ça, c'est ce qui me vient en tête. Vous avez un abonnement mensuel à quelque chose et puis ben voilà, il y a des factures qui arrivent et franchement c'est quelque chose qui est pas facile. Voilà, donc peut-être qu'il y a des pertes d'argent, qu'il y a des choses, c'est difficile financièrement. Donc ici on voit qu'il y a un choix à faire quand même par rapport à ça. Hein. Bon, ça c'est bien concret. Hein. Ça peut concerner certains d'entre vous peut-être. Il y a une notion ici, peut-être d'éclaircir une situation. Hein. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'un ami aussi, ici, d'ici la fin de... alors, un ami, quelqu'un, ça peut être un homme, ou après, bon, c'est un tirage général, donc vous voyez. Hein. Mais il se peut que, effectivement, vous ayez des nouvelles... Alors, ça peut être... euh, bon, je fais pas la santé, hein, d'accord? Mais j'entends quand même le message. Il se peut que vous ayez des décisions à prendre par rapport à la santé de quelqu'un. Peut-être par rapport à, ça peut être la santé d'un ami ou voilà, vous avez des nouvelles à propos de la santé de quelqu'un et par rapport à ça, ben, vous avez besoin peut-être de... Alors ça peut être votre partenaire de vie, hein, c'est possible, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui... Voilà. Vous pourriez soutenir même quelqu'un, d'ailleurs, ici. Hein, ça peut être vous, cette personne qui soutenait quelqu'un qui peut être malade. Bon, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être approfondir justement, je sais pas pourquoi ça parle de santé ici, mais vraiment je le ressens comme ça. Euh, vous auriez peut-être besoin de conseils par rapport à ça. D'accord? Soit vous avez besoin de conseils par rapport à des finances, la gestion de votre budget par exemple. D'accord? Et là, vous faites appel à, je sais pas, parce que vous avez reçu une facture qui est trop importante, vous ne pouvez pas la payer, ou vous faites appel à un médiateur, ou vous voyez quelque chose comme ça, ou votre banquier, ou je sais pas. Mais ici, il y a vraiment l'histoire d'aller chercher le conseil et d'aller peut-être se faire aider par rapport à une nouvelle que l'on reçoit. Soit c'est par rapport à de la santé, donc effectivement ici, j'ai pas... J'aurais la carte de l'arbre, je vous dirais, ouais, c'est vraiment peut-être au niveau de la santé. Ici, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui impacte votre santé, d'accord? Ça peut être simplement du stress ou de l'angoisse. Et du coup, ici, vous êtes obligé de... enfin, obligé.
il y a une notion d'aller chercher de l'aide, voilà, pour éclaircir les doutes et pouvoir prendre une décision, d'accord? Donc effectivement, c'est peut-être pas par rapport à la santé, il y a peut-être, hein, mais voilà, vous verrez, vous adapterez. C'est quelque chose qui peut vous stresser, une nouvelle qui peut vous stresser, qui est difficile à digérer, et vous avez besoin de conseils pour pouvoir prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Après, ça n'empêche pas tout ce que j'ai dit avant, hein. Bon, ça peut être professionnel, d'accord? Il se peut que vous ayez eu, par exemple, comment je peux vous dire ça? Bon, il y a le cœur qui finit, donc euh, vous pourriez avoir reçu, je sais pas, un truc, une nouvelle au niveau du travail, au niveau de votre métier, et du coup, demander conseil par rapport à ça, parce que vous avez un choix à faire. On vous propose peut-être ici une formation, on vous propose peut-être une reconversion professionnelle, d'accord? C'est peut-être en rapport ici avec... alors, on vous propose peut-être de changer de poste, et puis financièrement, ça peut, il peut y avoir un manque à gagner, par exemple. Ça peut être ça aussi. Euh, bon, avec la carte du cercueil, on peut parler de faire des sacrifices en tout cas. D'avoir peut-être besoin justement de faire des choix et que ces choix au niveau professionnel, ça vous oblige à faire des sacrifices. J'ai toujours cet exemple-là dans la tête, mais souvent ça peut se révéler comme ça, c'est compréhensible en tout cas. Vous êtes dans un travail et votre patron vous propose par exemple de vous délocaliser, d'aller dans une autre agence. Ça vous fait, c'est plus avantageux pour vous d'un certain côté parce que ça vous donne une richesse supplémentaire au niveau de votre travail, mais d'un côté ça vous éloigne de votre domicile, donc du coup vous êtes obligé de faire le sacrifice. Et je fais plus de trajets, mais en même temps mon boulot est plus intéressant, où je reste dans mon travail, mais je suis près de chez moi. Vous voyez, bon. Vous voyez comment ça peut résonner. C'est un peu ça, c'est comme si c'était un dilemme en fait. Vous voyez, avec la carte du cercueil des nuages, pour moi, il y a un dilemme, et il y a un dilemme de cœur. Voilà, c'est-à-dire que c'est vous qui, c'est un peu le 7 de coupe en fait, hein. Vous savez pas trop, vous avez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix. D'ailleurs, on le voit ici, hein, vous avez peut-être deux directions ou plus, ou voire plus. Et puis, vous devez prendre une décision. Et là, il y a un dilemme parce que il y a peut-être des sacrifices à faire, il y a des inquiétudes, en tout cas. Bon, vous voyez, et ça peut être au niveau professionnel. Bon, il y a des solutions, hein, d'accord? C'est toujours intéressant. Il y a des solutions, donc voyez comment ça peut vous parler, les béliers. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux, pour cette fin de septembre, qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète pour l'avenir, hein, les taureaux, ici. Il y a des personnes qui s'inquiètent pour l'avenir. Bon, c'est ce que j'ai entendu. On peut s'inquiéter aussi pour une grossesse, une naissance à venir. Voilà, donc qui vous concerne ou qui concerne un de vos proches, c'est possible. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis inquiétude, parce que c'est pas la carte de la souris, mais je sais pas, il y a des doutes ici, il y a des questions que vous posez, vous avez besoin d'éclaircir une situation, voilà. Vous avez besoin de prendre des décisions peut-être ici par rapport à un nouveau départ. Alors peut-être par rapport à une grossesse, je l'entends donc je le dis, ça va pas concerner tout le monde, mais peut-être ici que il y a besoin de prendre des décisions par rapport à une grossesse, d'accord? J'en dis pas plus, ou faites, vous voyez, par rapport à vous. Mais il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, il y a certainement une décision à prendre ici qui peut être difficile, hein, d'accord? Qui peut être difficile à prendre. Soit ça concerne effectivement cette grossesse, soit ça peut concerner un nouveau départ, ça peut concerner un départ vraiment physique, hein, d'accord? Vous pourriez partir, déménager. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et ça peut vous inquiéter parce que vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Il se peut qu'il y ait la fin ici d'un contrat. Alors, je n'ai pas la carte du contrat, mais il se peut qu'il y ait la fin de... Par rapport à... Ça peut être un départ d'une entreprise, par exemple, vous voyez. Vous pourriez mettre fin à un contrat de travail, tout simplement. Voilà, prendre la décision de partir. Il y a quand même le soleil, donc pour moi, c'est quand même quelque chose de bénéfique, ce nouveau départ, hein. C'est quelque chose qui est de l'ordre du succès et de l'ordre
d'un œuf de coupe, quoi. D'un désir, d'un objectif à atteindre. Ouais. Ouais, bon, là voilà la carte du stress quand même, hein. Donc j'ai pas tout à fait tort quand même. Mais ici, il y a quand même des choses à éclaircir parce que ça vous stresse, d'accord? Il se peut que vous soyez seul. Je ressens une certaine solitude par rapport à ce nouveau départ. C'est-à-dire que vous pourriez euh, être seul, peut-être pour gérer un départ ou une nouveauté ou une grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, ça peut vous inquiéter. Bon, c'est un peu le sentiment que j'avais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais cette impression de solitude et de difficulté à prendre un nouveau départ. Donc que ce soit au niveau professionnel, j'ai pas le professionnel ici, hein, je pense que c'est plutôt personnel, hein, mais bon, après vous voyez. Mais on sent que c'est difficile parce que peut-être il faut lâcher des choses du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Et c'est peut-être des choses qui sont assez lourdes à l'intérieur. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs que vous avez, hein. Voilà, la peur de l'avenir, c'est ça aussi, hein. Ici, on est bien là-dedans quand même, hein. Donc ici, ça peut stresser, vous avez beaucoup de doutes, mais vous avez besoin de prendre une décision. La décision, c'est quand même, je pense, de lâcher tout ce qui est un peu lourd, hein, tout ce qui est un peu difficile, pour pouvoir vous aller vers quelque chose de plus heureux pour vous. D'accord? Ici, on a la carte, vous voyez, on a la carte de la maison, la carte de la lune et la carte de l'accord. Pour moi, ici, il y a peut-être la décision que vous prenez ici, c'est par rapport à un engagement. Alors, si c'est un engagement avec vous-même, c'est possible, hein, d'accord? C'est le fait d'aller mieux, de vouloir aller mieux et du coup de lâcher des choses du passé. Ça peut être le fait d'écouter ses intuitions pour prendre cet engagement aussi, d'accord? Mais ici, avec la carte de la maison, c'est soit ça peut concerner effectivement un déménagement, je l'ai entendu, donc vous quittez votre maison et là, ben voilà, vous devez peut-être, il y a une signature de bail, il y a une vente, un achat, quelque chose, mais c'est douloureux pour vous parce que c'est tourner le dos à votre passé. Ça peut être difficile. Il y a un nouveau départ, quoi qu'il se passe. Et ce nouveau départ, ça vous stresse. Et ce que j'entends, c'est... Alors, il y a quand même des bonnes cartes après, hein. Il y a quand même le fait de trouver un accord et d'être plus équilibré, plus dans l'harmonie, d'accord, de retrouver un peu la sérénité. La carte du lys, c'est un peu ça quand même, hein. J'ai pas... Bon, j'ai pas trop loin. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie, que ce soit un déménagement, une grossesse, un nouveau travail, ça vous oblige à quitter l'ancien et quelque part, ça vous stresse. Vous vous posez beaucoup de questions et vous devez absolument prendre une décision par rapport à ça pour vraiment retrouver le succès, la réussite et quelque chose de mieux, hein. Retrouver en tout cas un accord avec vous-même et un accord avec vos émotions, avec vos ressentis, avec votre intériorité ici, la carte de la maison, la lune et la bague, d'accord? L'anneau. Donc ici, il y a vraiment une belle unité intérieure, d'écouter ses émotions, d'écouter ses intuitions pour pouvoir prendre la bonne décision et aller vers ne serait-ce qu'une affirmation de vous, simplement, hein. Voilà, on peut aussi parler de ça ici, hein. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Oula. La carte du serpent, elle a sauté, hein. Elle a vraiment sauté. Attention à votre entourage, les Gémeaux. Voilà, j'entends ça. Donc, prenez ce que vous devez prendre, mais bon. Ici, j'ai certainement des personnes qui vont
éclaircir des choses, qui vont avoir l'opportunité de comprendre des choses par rapport à des médisances, des jalousies, un entourage qui est compliqué, qui est difficile. À moins que ce ne soit aussi vous-même, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'avec la carte de l'encre, je sais pas pourquoi, mais on parle presque d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous pourriez être dans des énergies qui soient négatives, mais l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi, justement, vous êtes dans ces énergies négatives, d'accord? Il y a des choses qui sont très lourdes en vous, et ça peut vous desservir. Voilà, si vous ne les libérez pas, évidemment. Donc ici, vous avez peut-être l'opportunité d'éclaircir, ne serait-ce que les doutes, ne serait-ce que les questions que vous vous posez, peu importe la situation. Euh, Ici, ça n'empêche pas ce que j'ai entendu au niveau du mauvais entourage, hein, des médisances, des mensonges et tout. Il y a une situation que vous devez quitter ici. Une situation qui est toxique pour vous. Alors, soit c'est vous qui créez j'entends quand même, c'est vous qui créez cette situation toxique parce que ben, vous avez des idées un peu négatives, le moral un peu à zéro et vous vous ressassez. Ouais, c'est un peu ça que j'entends. Et vous devez lâcher. Soit c'est vraiment un entourage, un environnement qui est toxique. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de le faire, d'accord? Voilà, bien. Et on a bien la carte des blocages. Ce qui bloque ici, c'est vos doutes. Pardon. C'est vos doutes, c'est des questions que vous vous posez. D'accord. Ça, c'est... Alors, il y a une compréhension, pour moi, avec la carte des nuages, du lys, il y a le fait que vous apprenez des choses, vous avez l'opportunité de grandir d'une situation, de retrouver l'équilibre et l'harmonie en vous, mais on sent que c'est bloqué par ces énergies négatives, par ces vents contraires, toujours. Je parle toujours de vents contraires, mais c'est un peu ça. Parce que derrière les vents contraires, en fait, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc après, vous allez l'adapter à ce que vous voulez. Mais ici, pour moi, il y a des blocages qui sont dus soit à vous, parce que vous êtes dans des énergies basses et des choses que vous ressassez qui sont trop lourdes pour vous apporter et vous n'arrivez pas à les lâcher, soit ce sont vraiment des choses concrètes, hein, mais vous comprenez la situation ici pour moi. Vous comprenez pourquoi c'est bloqué en fait. Qu'est-ce qui bloque en vous ou autour de vous pour que vous puissiez ici retrouver l'équilibre et l'harmonie? Ici, j'ai des Gémeaux qui fuient, hein. Enfin qui fuient. C'est pas fuir, c'est pas vraiment qui s'éloignent, voilà, qui s'éloignent de situations négatives. Voilà. Donc après, ça peut être s'éloigner de, de personnes, hein, qui sont négatives, qui sont toxiques, hein, c'est possible, hein. Il y a une question de retrouver vraiment son harmonie, de retrouver un mieux, un équilibre, plus d'accord avec soi-même. D'accord. Ici, pour moi, la carte de l'enfant, on peut dépasser ses blocages, hein. Il y a une notion de dépasser ses blocages si on reste dans le développement de soi. Il y a certainement, alors après, pour d'autres, il y a certainement, ou pour les mêmes, je ne sais pas, ça peut justement engendrer de bonnes nouvelles ou des invitations. Il y a certainement des invitations ici, des invitations peut-être à sortir, des invitations à voyager, c'est possible aussi. Ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, hein, d'accord, qui vous donne des nouvelles, par exemple, qui vous invite, c'est possible aussi. Il y a une décision d'ailleurs à prendre par rapport à ça. Peut-être tout simplement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein, voilà, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, c'est possible. Il y a possiblement des départs à l'étranger aussi, j'entends. Donc, il y a peut-être des choses qui bloquent ce départ à l'étranger. Bon, je ne parle pas de la situation sanitaire, mais je peux en parler quand même. Donc voilà, ici, il y a quand même des... Pour moi, vous dépassez ces blocages, c'est ça qui est intéressant. Vous allez avoir l'opportunité peut-être d'avoir un contrat aussi, c'est possible. Un contrat, j'ai pas la carte du renard, donc c'est pas forcément un contrat de travail, mais ça peut être un nouvel engagement, soit avec quelqu'un qui est loin de vous, qui peut se trouver d'ailleurs à l'étranger, et ça peut être une opportunité pour déménager, par exemple. D'accord, ça c'est possible. Vous voyez, il y a quand même la carte du vaisseau ici. Et vous devez prendre une décision. Peut-être que vous avez votre autre ou quelqu'un à l'étranger qui vous fait une proposition de déménager vers lui ou vers elle. Vous posez beaucoup de questions quand même, hein. D'accord, ici il y a quand même une notion de se poser beaucoup de questions par rapport à la proposition qu'on pourrait vous faire. Pour moi, c'est une proposition ici, hein. Il peut y avoir une proposition, pourquoi pas de mariage, une proposition d'engagement en tout cas.
Et ici, alors ça peut être aussi un engagement financier, une proposition financière aussi, hein. Peut-être pour une nouvelle maison, un achat ou une vente de maison, ça peut être ça aussi. Donc, voyez, attention quand même, hein, parce que si il y a des finances d'engager, il y a toujours cette notion de malversation, cette notion de tromperie avec le serpent, hein. Donc, faites attention un peu si vous avez des contrats à signer, si vous avez des engagements à prendre sur cette fin de septembre, parce que vous pourriez peut-être ben, voilà, subir euh, des vents contraires. D'accord. Que ce soit au niveau des médisances, des jalousies. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux pour votre départ, hein. Ça peut être ça aussi, hein, par rapport à votre départ ou par rapport aussi à votre évolution, hein, votre mieux-être aussi. Ça peut être ça, hein. Voilà, il y a des... Bon, c'est pas forcément... ça peut être caché, hein, ça peut être... Enfin, voilà, c'est des choses... je pense que c'est des choses que vous allez comprendre et apprendre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la carte du livre, mais pour moi, c'est... Ouais, bah, c'est pas loin, mais voilà. Il y a des jalousies ici, je ressens, pour vous les Gémeaux. Voyez. Allez, on passe au Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Cancers pour cette fin de septembre? Alors, j'entends les Cancers que on apaise sa méfiance. On apaise les doutes que l'on a parce que on cherche à comprendre. Alors, soit on cherche à comprendre pourquoi on est méfiant, d'accord, ou peut-être que ben, on a une compréhension de la situation à ce niveau-là. Bon, j'ai entendu. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est qu'on recherche la stabilité au niveau professionnel. Alors, avec la carte du livre, pour moi, il y a certainement des recherches. C'est vous qui pouvez rechercher. Alors, ça peut être aussi une nouvelle formation que vous entamez, je l'entends quand même, au niveau professionnel. Il se peut ici que quand même pour retrouver l'équilibre et stabiliser une situation professionnelle, vous ayez besoin d'en apprendre plus en tout cas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas et qui peut-être vont se découvrir. D'accord? La carte du jardin, ça peut aussi représenter votre bien-être intérieur. D'autant plus en notre deck, on a la carte de l'arbre. Pour moi, j'ai des personnes ici qui ont vraiment envie d'être bien, qui ont envie de trouver un équilibre. Alors ça, voilà, je l'entends aussi. Un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et c'est peut-être pas facile, d'accord? Donc, il y aura certainement une opportunité de comprendre des choses, peut-être de découvrir des choses par rapport à ça, pour retrouver cet équilibre-là. Parce que derrière cette encre, effectivement, il y a aussi le fait que ce soit lourd à porter, hein. Il y a des choses qui peuvent être lourdes à porter au niveau professionnel. Peut-être un choix que vous avez fait, ou c'est possible. Ou peut-être un départ aussi. Il y a peut-être sensiblement des personnes, des cancers qui ont envie de partir d'un travail ou qui quittent un travail, voilà. Bon, il y a un équilibre. Pour moi, c'est une notion d'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On a du mal à faire des choix ici. Bon. Il y a quelque chose de bloqué, j'entends, les cancers. Et je pense que ce qui bloque, c'est vous. Je suis désolée. Ce qui bloque, c'est vos doutes. C'est votre méfiance. C'est la méfiance, ici. Ça vous empêche de trouver l'équilibre. Pour moi, ça, alors, hormis le côté professionnel que j'ai entendu, parce que certains ont certainement besoin peut-être d'enrichir leurs connaissances au niveau professionnel pour avoir un meilleur équilibre, hein, c'est possible, hein, ça je l'ai entendu, mais notamment s'ils sont dans une entreprise publique. Mais ce que j'entends surtout, c'est que vous avez des blocages, vous avez beaucoup de doutes, peut-être par rapport à quelqu'un, c'est possible. Vous avez besoin d'apprendre à connaître une personne, c'est possible aussi. Mais
il y a beaucoup, beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de méfiance ici. Il y a beaucoup de... Alors, euh, peut-être qu'il y a une proposition de partir. D'accord? C'est possible d'emménager ou de partir de là où vous êtes. C'est possible pour certains d'entre vous. On voit que vous partez pour quelque chose de bien, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez envie, pour moi ici, de dominer la situation, parce que la carte de l'ours derrière me fait penser que vous avez quand même ici envie de gérer complètement la situation. Et ça, comme vous êtes assailli par des doutes et des méfiances, ben, du coup, ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer. Parce que vous êtes dans le contrôle ici. Pour moi, j'ai des cancers qui sont dans le contrôle absolu de la situation et qui ne veulent absolument pas... être déçu ou s'engager ou euh, ça peut être relationnel ici hein, quand même. Hein. Je ressens ça en tant que relationnel. Il y a quelque chose qui est bloqué chez vous les cancers. Et je pense que c'est plutôt du domaine émotionnel, du domaine intérieur. Il y a beaucoup de méfiance sur une situation. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Ça peut être ici aussi une extrême timidité pour moi. Et ça, c'est pesant pour vous. Le fait d'être très timide, peut-être, d'accord, de ne pas oser faire les choses. Il y a ça qui ressort pour moi, les cancers. Donc, vous allez forcément vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Il y a quand même ici peut-être une belle relation. Pourquoi pas une relation karmique hein. C'est possible aussi avec le soleil et l'étoile. Parce qu'on a la carte de l'homme qui est pas loin aussi. Hein, voilà. Donc, il y a possiblement ici une rencontre ou une relation qui est karmique, mais ici, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de réserves. Euh, et vous avez besoin de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter. Je ne pense pas qu'on soit trop dans le professionnel. J'ai quand même entendu des choses. Hein, il y a quand même des choses professionnelles. Mais ici, on est quand même beaucoup dans l'émotionnel. Le jardin, ça représente votre intériorité. Et pour moi, ici, il y a une extrême prudence, limite une timidité maladive presque, d'accord, qui fait que ben, c'est lourd à porter, forcément. Et que du coup, peut-être par rapport à votre relationnel, ben, ça vous bloque. Ça vous bloque dans les relations, ça vous bloque peut-être par rapport à une relation que vous avez hein, ici. Ça peut être une relation sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ici, c'est possible, d'accord. Il peut y avoir ce style de relation qui pourrait être une relation heureuse avec la carte du soleil, mais vous êtes bloqué. Il y a des blocages ici. Voyez. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Eh ben, ça veut parler les lions. Alors, les lions, ici, pour moi, j'ai du stress hein, quand même. J'ai beaucoup d'angoisse. J'ai beaucoup d'angoisse ici. Beaucoup de doutes. Ça peut être par rapport à des propositions, à une invitation qu'on vous fait. D'accord? Ici, ça fait ressortir des peurs, peut-être. Vous avez peur de vous tromper, peur d'avancer, j'entends. Ouais, ça vous bloque. Hein. Ici, il y a certainement des peurs. Oh là là, oui. Ici, vous êtes complètement bloqués, hein, les lions. Il y a une notion en fin septembre, là, d'avoir beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et c'est ça qui vous bloque. C'est votre mental qui vous bloque ici. Là, j'ai vraiment des lions qui sont complètement dans l'ego. C'est-à-dire que le mental est vraiment à l'œuvre. Vous n'arrivez pas à faire parler votre cœur, vous n'arrivez pas à gérer ces doutes, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je dois y aller, est-ce que c'est une bonne personne pour moi, est-ce que vous voyez les questions par rapport à votre problématique du moment. Donc ça peut être, bon, ça peut être vous, hein, ici, qui stressez, hein, ça peut être par rapport à... Ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes bloqué mais par des choses du passé, d'accord? Par rapport à des choses que vous avez connues, des choses qui remontent à l'enfance ou qui remontent même encore
plus tard, enfin plus tôt, genre vie intérieure, d'accord? Antérieure, pardon. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment ce blocage qui est là et ça vous empêche presque de vous ouvrir, de vous épanouir. C'est ce que j'entends. Donc, c'est ici, j'ai presque bon, ce que j'appelle de l'auto-sabotage. Parce que quelque part, vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez certainement le pouvoir d'avancer, certainement, mais vous êtes rempli de doutes, de stress, d'angoisse par rapport à des choses peut-être que vous avez déjà vécues, à des expériences. Et ça vous bloque. Ça vous bloque pour aller plus loin, d'accord? C'est vraiment intérieur ici, hein. Pour moi, j'ai des lions qui... J'ai des lions qui n'osent pas accepter quelque chose. Alors, soit on n'ose pas accepter une situation, une opportunité, une proposition qu'on vous fait, on a beaucoup de doutes, on ne sait pas, voilà, on se pose des questions. Soit ici, on est, enfin, et c'est parce que justement vous êtes bloqué au niveau de votre passé. Vous avez du mal à faire la part des choses en fait. Il se peut ici qu'il y ait une invitation sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur laquelle, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vienne vous voir sur les réseaux sociaux, qui vous invite, qui vous parle. Attention, d'accord? Il y a quand même la carte de la méfiance ici, la carte du serpent. Bon, on voit que ça vous stresse, ça peut faire ressortir d'anciennes blessures, d'accord? Peut-être des relations qui ont été virtuelles et qui se sont mal passées. Pour moi, ici, il y a possiblement des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc attention, d'accord? Attention parce que ça génère encore plus de stress chez vous, hein. C'est pas attention parce que la relation n'est pas bonne, hein. Voilà. Mais ici, il se peut que vous fassiez tourner en rond un peu dans votre tête tout ce qui s'est passé auparavant, les anciennes expériences, les peurs que vous avez, les doutes, tout ça. Et du coup, c'est voilà, c'est de l'auto-sabotage pour moi ici. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc c'est vraiment par rapport ici, je pense par rapport au relationnel ou par rapport à ce que vous êtes capable de faire, par rapport à ce que vous êtes capable d'accepter pour vous. Vous voyez? Je le ressens comme ça. C'est peut-être en rapport avec une formation, peut-être un travail à la maison aussi, c'est possible. Il y a peut-être l'opportunité justement euh, de travailler chez vous, par exemple, et vous pourriez avoir des peurs, des craintes par rapport à ça, parce que vous avez déjà fait cette expérience et que ça a moyennement marché. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose, une proposition, soit de quelqu'un, une opportunité, quelque chose. C'est quand même une bonne nouvelle le bouquet, hein. Euh, c'est pas non plus, comment dire, catastrophique. Mais c'est ici pour moi, c'est vous qui avez du mal. C'est vous qui avez du mal à gérer votre ego, votre stress, votre mental, et du coup, vous pourriez peut-être passer à côté d'une opportunité qui est bénéfique pour vous. D'accord? Mm. Bon, voyez les lions, hein, comment ça peut résonner. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges pour cette fin de septembre. La carte du vaisseau. Bon, on s'en va, part en voyage. Super. Bon. Bon, les vierges. On peut parler ici relationnel. On peut parler de trouver des solutions, en tout cas, avec la carte de la clé. Pour moi, il y a un équilibre qui se retrouve, qui recommence. Vous voyez, vous avez l'opportunité de, de retrouver un équilibre. Il y a peut-être ici des conflits que vous avez avec une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, où vous pouvez interchanger ici, hein. Voilà, il y a certainement eu des conflits,
peut-être avec quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est parti, peut-être une rupture, quelque chose comme ça. Ici, pour moi, il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, soit c'est vous qui retrouvez cet équilibre, parce que vous prenez la décision euh, de partir. Voilà, ça c'est possible, ce que j'entends. C'est quelque chose de douloureux quand même, hein. C'est quelque chose qui demande peut-être des sacrifices. Ici, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit plus âgé, d'accord, à moins que ce soit vous qui êtes plus âgé dans la relation. Voilà, c'est possible. Mais il y a une notion aussi d'être fort pour prendre la décision, d'accord. Ici, votre recherche, pour moi, les vierges, c'est l'équilibre. C'est le fait d'être dans une situation... Alors, soit il peut y avoir d'ailleurs, comment on appelle ça, des réconciliations ou des retrouvailles, hein, parce qu'avec la carte du vaisseau, il peut y avoir des retrouvailles ici, pourquoi pas. Euh, Quelque chose qui démarre, c'est possible, qui redémarre, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça se passe? Parce qu'ici, j'ai quand même peut-être la notion du passé un peu quand même, hein. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne du passé, c'est possible aussi. Mais vous devez faire un choix par rapport à ça. Vous devez faire un choix. Euh, il y a une notion de retrouver l'équilibre. Peut-être par rapport à des conflits que vous aviez entre deux personnes, d'accord? Je pense ici que c'est quand même relationnel. Il n'y a pas, je ressens pas que ce soit euh, professionnel. Alors à moins que ce soit, ça peut être avec une autorité, votre patron par exemple aussi, hein. Si quand même, ouais, parce qu'effectivement il peut y avoir un choix à faire par rapport à une entreprise, parce qu'on a quand même la carte de la tour qui est juste là. Il se peut que vous ayez à partir d'une entreprise, ou que vous preniez la décision de partir d'une entreprise, et du coup ici, ben, il y a quand même il y a des solutions peut-être à trouver, il y a un équilibre, il y a peut-être un accord à trouver. J'ai pas la carte de l'anneau, mais vous pourriez rentrer en conflit peut-être avec une autorité pour pouvoir trouver un équilibre suite alors, suite à une demande de départ ou à une envie de partir. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord. Euh, il se peut que certains d'entre vous euh, partent en voyage, je l'ai entendu, hein, donc pourquoi pas. Mais il y a un choix à faire par rapport à ce voyage. Il peut y avoir des sacrifices à faire parce qu'on a besoin de trouver des solutions ici par rapport à ce voyage. Ça peut être alors un voyage à l'étranger, ça peut être un déplacement, peut-être pour retrouver quelqu'un aussi, c'est possible. Euh, Pourquoi pas aussi pour trouver un accord ici par rapport à un enfant aussi, c'est possible. D'accord? Il y a peut-être une notion de famille, de prendre une décision ici pour trouver un équilibre entre deux personnes par rapport à un enfant. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Vous pourriez être en conflit d'ailleurs, par exemple, si vous êtes une maman, vous pourriez être en conflit avec le papa par rapport à un enfant. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, il y a une notion de retrouver un équilibre et peut-être d'arranger les choses, de trouver des solutions. D'accord? Ces solutions, elles peuvent peut-être passer par un médiateur, ici, j'entends. Avec la carte de la tour et de l'aide, il se peut que quelqu'un vous conseille ou quelqu'un vous aide, hein, à trouver des solutions. D'accord? Euh, bon, voilà ce que j'entends. Il peut y avoir ici une problématique financière pour certains, justement peut-être par rapport à cet enfant, peut-être par rapport à la garde ou quelque chose comme ça. Et du coup, ici, il y aurait besoin vraiment de faire appel à quelqu'un euh, pour peut-être prendre une décision. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez vers peut-être quelque chose de plus... Alors, si c'est relationnel, vous allez vers quelque chose de plus riche. Il y a vraiment cette notion de réconciliation quand même ici, avec la carte du lys. Pour moi, il y a la carte, c'est la carte de la réconciliation, le lys aussi, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment peut-être une relation qui évolue, peut-être des retrouvailles, des personnes qui se déplacent l'une vers l'autre pour peut-être trouver un accord, vous voyez, pour redémarrer quelque chose, pour gérer les conflits peut-être. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. On trouve des solutions ensemble, vous voyez, et du coup, on va vers la réconciliation. Après, ça peut être par rapport à des finances aussi, hein. Il se peut que vous ayez envie de faire un voyage ou que vous ayez envie de partir. Alors, si vous voulez faire un voyage, il y a peut-être ici une aide
par rapport à des finances, hein, c'est possible, ou en tout cas du matériel. Il y a une décision à prendre, en tout cas par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un patron aussi, d'accord, pour essayer de, je sais pas, il y a une notion de... Il y a quand même une notion de quelqu'un qui peut vous apporter une aide, soit c'est au sein de l'entreprise, ou quelqu'un qui vous aide, peut-être pourquoi pas à trouver du travail, enfin en tout cas à partir d'une situation, d'accord? Il y a certainement des choix à faire, une direction à prendre ici, et peut-être vous faire aider par quelqu'un d'administratif, j'entends. C'est possible. Je sais pas comment, peut-être, bah, vous voyez, ça peut être par exemple le Pôle emploi, admettons, on va dire, qui trouve une solution pour vous. Ça peut être ça, si vous êtes à la recherche du travail, par exemple. En tout cas, il y a une situation que vous voulez équilibrer, que vous voulez, peut-être une situation qui est assez difficile, hein, qui est lourde, voilà, peut-être un démarrage aussi de quelque chose qui peut être difficile à mettre en place. Et vous avez vraiment besoin de prendre des décisions pour trouver cet équilibre, hein, pour vraiment stabiliser la... Et ça peut être apporté par quelqu'un d'extérieur, j'entends. Bon, voyez, plein de possibilités. Allez, on passe aux balances. Alors, les balances. Pour cette fin de septembre, qu'est-ce qui se passe? On a la carte du jardin. Alors, les balances, j'entends que cette fin de septembre, elle est beaucoup plus légère. Moi, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'entends ça. Il y a certainement un démarrage, l'opportunité de redémarrer quelque chose. Et certainement dans la vie sociale. Pour moi, il y a des balances qui s'ouvrent plus aux autres, qui sortent plus, qui ont retrouvé peut-être la liberté, qui redémarrent quelque chose. Vraiment, j'entends ça. Ça peut être des invitations, d'accord? Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un et que vous démarriez une histoire, hein, ça peut être ça aussi, hein. Ici, il y a des invitations. Il y a des invitations pour aller au restaurant, des invitations pour sortir, pour aller vous amuser, pour aller, je sais pas, faire des musées, des choses comme ça. Ah bah voilà, ah oui, bah voilà, c'est bien ça. Ici, pour moi, j'ai des nouvelles opportunités amoureuses, hein, d'accord? Des nouvelles rencontres. Alors, c'est amoureuse, c'est possible que ce soit amoureuse, d'accord? Parce qu'il y a quand même les cœurs. Il y a quelque chose qui démarre, en tout cas, qui vous fait plaisir. La carte du bouquet et du cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait vibrer un peu le cœur. Donc après, ça peut être amical, ça peut être aussi simplement quelque chose, un projet, hein, une invitation tout simplement, ou une proposition qu'on vous fait, qui vous tient à cœur et qui vous permet de démarrer quelque chose, hein, ça peut être simplement ça. Mais avec la carte du jardin, pour moi, on est dans le plaisir, hein, on est dans le fait d'aimer ça, voilà. Ça, et d'autant plus, la carte du jardin, on peut être dans vraiment le relationnel. Tout ce qui est festivité, événementiel, aller faire un concert, aller, je sais pas, écouter de la musique ensemble, sortir tout simplement dans un lieu, voilà. Je sais pas. Vous voyez, faire des quantités de choses. Il y a vraiment une notion de plaisir ici, hein. Vraiment, les balances, il y a vraiment une notion de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités pour aller mieux, pour prendre du plaisir, pour se sentir, voilà, hein, il y a ici de démarrer quelque chose qui vous redonne de l'énergie, j'entends. Ouais. Ça va mettre fin à quelque chose de lourd. D'accord? Ici, ça peut être par exemple des sorties avec des amis. Voilà, ça peut être des échanges avec des amis, des sorties. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous pourriez mettre fin à une période qui était quand même assez lourde, hein, assez difficile. Vous réussissez à vous stabiliser grâce à cette proposition, grâce à cette nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amicale, hein, je l'ai dit. Ça peut être simplement des propositions de gens que vous connaissez déjà, hein. C'est pas non plus... il y a un nouveau départ, mais c'est votre nouveau départ. C'est pas forcément une relation qui... C'est possible, mais ça, c'est aussi peut-être un ami qui vous invite
Peut-être un ami d'ailleurs de longue date, c'est possible, quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui vous invite, il y a une possibilité comme ça aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous stabiliser. Hein, c'est quelque chose qui... on sent qu'on est plus dans le plaisir, en tout cas. On est plus dans... on s'amuse, on profite de la vie, on profite du jour, quoi. D'accord? On est dans le carpe diem ici. Et du coup, avec la carte de la cigogne et de l'arbre, ça insuffle un vent nouveau, quelque part. Ça vous redonne de l'énergie, ça... Vous allez mieux, hein, tout simplement, hein, d'accord? Parce que vous êtes plus équilibré, parce que vous êtes plus ouvert, vous êtes plus social, sociable aussi. Vous acceptez des invitations si ça se présente comme ça. Voilà, ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation aussi, hein, pourquoi pas, hein, d'accord? Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus euh, positif pour vous. Quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà. Bon, ça peut être... il peut y avoir quand même des conflits ici hein, qui peuvent vous bloquer. Je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi quand même, mais on reste dans le plaisir, c'est pas le souci. Hein, il peut y avoir plusieurs messages, hein, mais il y a quand même ici peut-être pour certains d'autres personnes, d'autres balances, peut-être un blocage avec un ami, des conflits. C'est possible. Euh, quelque chose à Il y a quelque chose à régler peut-être avec quelqu'un, avec un ami, avec une personne de votre entourage et que voilà, pour prendre un nouveau départ en tout cas. Il y a des choses qui se règlent ici pour moi. Il y a des choses qui se règlent, des blocages qui se dépassent, des conflits sensiblement avec quelqu'un qui vous connaît, que vous connaissez. Je pense pas que ce soit un partenaire de vie, ça peut être un ami, ça peut être une relation, pas forcément dans le travail, ça peut être personnel ici. Mais on sent que voilà, ça demande peut-être des explications. Il y a peut-être ici des explications pour pouvoir dépasser un blocage ou un conflit. Bon, voyez les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors, pour vous les scorpions, pour cette fin de mois de septembre. Oh, une belle proposition ici. Ah bah oui. Vous me direz les scorpions. Mais là, ici, il y a une belle proposition. Hein. Il y a peut-être... bon, vous voyez, je vais continuer, mais j'ai vraiment entendu une belle proposition pour vous. Alors, c'est pas forcément... oh là là, oui, avec la carte... c'est pas forcément professionnel. Ça peut être simplement relationnel. Il peut y avoir... vous posez des questions quand même hein, par rapport à cette proposition-là. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous fait plaisir, qui peut-être... ça peut être ça peut être complètement relationnel, hein, d'accord? Ça peut être une invitation à sortir, ça peut être une proposition... Bon, excusez-moi, je reprends, j'étais perturbée par l'entrée. Bref, je vais peut-être redire la même chose, parce que du coup, je me souviens plus ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, une belle proposition pour cette fin de septembre. Il y a quand même ici des doutes, d'accord, sur la proposition, donc peut-être des hésitations de votre part, peut-être besoin de réflexion justement par rapport à cette proposition. Donc pour l'instant, je ne sens pas que ce soit professionnel, ça peut être une invitation pour quelqu'un... Ouais. Ça peut être une invitation de la part de quelqu'un, voilà, il peut y avoir ici, pour moi, c'est ce que j'entends, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, euh, un ami ou une amie, parce que bon, du coup ici, voilà, c'est général. Il peut y avoir des conflits par rapport à une proposition, d'accord? Alors soit c'est des conflits avec cet ami ou cette personne, ou alors c'est des conflits intérieurs que vous avez par rapport à la proposition, d'accord? Je pense que pour moi, c'est des conflits intérieurs. Il y a une notion de se poser des questions et par rapport à cette proposition.
Bon, vous voyez comment ça peut parler, ça peut, là, du coup, la situation, elle est quand même très grande. Ça peut toucher le professionnel. Ça, moi, à mon avis, ça touche le domaine relationnel, élargi, social, d'accord? Une invitation à sortir, une invitation à, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. C'est pas quelque chose qui est négatif, mais ici, pour moi, il y a des conflits intérieurs du genre j'y vais pas, j'accepte pas. Il y a une notion de méfiance quand même. Vous vous posez des questions, savoir peut-être bah, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a derrière cette proposition, d'accord? Alors ici, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'écouter votre intuition par rapport à cette proposition, parce que il y aura certainement euh, il y a pour moi des soucis par rapport à l'honnêteté, à ce qu'il y a derrière cette proposition. Voilà. Donc voyez, hein, euh, voyez à apprendre des choses, à éclaircir peut-être, soit avec la personne concernée, soit en écoutant votre intuition. Il y a vraiment une notion d'écouter son intuition. D'accord. Voilà les scorpions. Après, ça peut être une proposition aussi professionnelle, hein, d'accord? J'ai la carte du renard qui est arrivée, voilà, qui est arrivée là, donc il se peut euh, que qu'il y ait une proposition professionnelle, peut-être un nouveau travail ou une candidature, quelque chose, un retour à ce niveau-là, et ça vous crée des conflits intérieurs du style j'accepte pas, vous voyez, ça peut être ça, hein, tout simplement, hein. Peut-être que c'est par rapport à des déplacements aussi. Peut-être que on vous propose un travail où il faut vous déplacer. Et du coup, ça peut, voilà, vous vous demandez ce qu'il y a derrière et si vous devez y aller ou pas. Ouais, ça peut juste être ça aussi, hein. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, la carte de la Lune, la carte du Serpent et la carte du Soleil. Alors, moi, ce que j'entends, les Sagittaires, ici, j'entends quelque chose de particulier. J'entends ici, entre ces trois cartes, que il y a une hésitation. Voilà. Il y a un manque d'équilibre. Vous avez des peurs ici. Pour moi, le serpent, là, quelque part, c'est des peurs. Alors, je ne parlerai pas de terreur nocturne ou voilà, c'est des cauchemars. Bon, il se peut que certains d'entre vous fassent des cauchemars, hein. Voilà, c'est possible. Mais ici, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes au niveau financier. Il y a des inquiétudes pour prendre un nouveau départ. Il y a un équilibre à trouver. La carte de la Lune et du Soleil, pour moi, c'est l'équilibre ici, dans ce cas-là. Euh, entre le yin et le yang, vous voyez. Et pour moi, ici, il y a des peurs. Et vous savez pas, vous savez pas. Vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Je pense que ici, c'est par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose de matériel ou peut-être par rapport à un déplacement. Mais en tout cas, ça concerne un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez envie peut-être d'avancer, vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais on sent que là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, vous balancez entre les deux, vous avez peur de vous tromper. Vous avez, voilà, ici il y a un manque réel de confiance en soi. Donc je sais pas, voilà, voyez voir comment ça peut parler, mais il y a besoin de quitter, évidemment. Il y a besoin de quitter cette situation et de retrouver la confiance et de retrouver l'équilibre. Bon, je vais continuer, mais bon.
Effectivement, on parle bien de conflit intérieur, de stress intérieur, de manque de confiance en soi par rapport à un nouveau départ, par rapport, peut-être que vous êtes parti d'une situation, peut-être que vous avez quitté quelque chose, vous avez peut-être déménagé, euh, quitté une entreprise, voilà, il y a peut-être, vous êtes peut-être éloigné de personnes toxiques aussi, hein, c'est possible, euh, alors, vous avez ou vous allez ou peut-être que vous avez envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ici, il y a toute une réflexion. Je ressens ça que vous savez pas. Vous savez pas. Vous êtes perdu. Il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de vous parce que il y a un manque complet d'équilibre. Pour moi, ici, il y a un manque d'équilibre parce que vous avez des peurs, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur financièrement, vous avez peur matériellement, peut-être par rapport à un logement, par rapport à un départ d'entreprise, c'est possible aussi, j'ai pas... Il y a des choix à faire, c'est clair, il y a des choix à faire. Et vous êtes en conflit par rapport à ça. Vous savez pas où aller, vous savez pas dans quelle direction aller les Sagittaires là. Vous êtes complètement stressé. Vous avez beaucoup de doutes sur alors j'entends beaucoup de doutes sur le bien fondé des décisions que vous pourriez prendre. Donc, vous imaginez, d'accord? Donc ici, pour moi, j'ai un manque total de confiance. Des personnes qui doivent partir d'une situation qui est peut-être toxique, ils le savent, mais il y a toujours d'hésitation, quoi. Il y a toujours, j'y vais pas, est-ce que c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi, je, j'ai ici une problématique qui peut être matérielle, qui peut être locative, qui peut être financière. Ça me stresse et par rapport à ce nouveau départ, je suis en conflit. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Peut-être qu'il y a eu des malversations financières ici. Il y a peut-être eu des choses ici qui sont difficiles au niveau financier. Peut-être que votre entourage, parce que la carte des poissons, c'est aussi la communication, les échanges, d'accord? Peut-être ici qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, hein, c'est possible. Et du coup, bah, il faut quitter cette situation. La carte centrale, c'est la carte du vaisseau, c'est la carte où vous partez. Sauf que bah, ici, vous êtes en conflit par rapport à ce nouveau départ. Il y a du stress, vous ne savez pas où aller. Vous savez pas, c'est un stress intérieur hein, avec la carte de la maison. Alors, il peut y avoir un stress par rapport à un truc immobilier, hein, voilà, c'est possible. Notamment par rapport, je sais pas, peut-être pour payer le loyer ou pour l'achat d'une maison ou vous voyez quelque chose comme ça. Par rapport à un déménagement aussi, vous voyez. Bon, il y a plein de situations ici, mais ce qui ressort, c'est vraiment pour moi le fait que vous deviez partir d'une situation qui est toxique, une situation qui est difficile et que vous savez pas. Vous savez pas comment faire, vous êtes en conflit, vous savez pas prendre la décision. Voilà, vous avez une décision pour mettre fin à tout ça. Vous avez une décision à prendre et pour l'instant, vous êtes en conflit, vous savez pas comment faire. D'accord? Bon, ça s'arrange, hein, ça s'arrange. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a, si c'est pas des solutions concrètes, c'est en tout cas des bonnes nouvelles. D'accord? Il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de reprendre confiance en vous. Voilà. Bon, vous voyez comment ça peut parler, les Sagittaires, hein. Voilà. Bon, allez, on va aller prendre des conseils hein, quand même. On va aller chercher des conseils pour s'aimer et s'accepter pleinement parce que on sent que il y a besoin hein, en cette fin de septembre. On a toujours besoin de ce genre de conseils, mais là, peut-être encore plus. Donc, peut-être que ça va vous parler. Prenez si ça résonne. Hein, d'accord? Allez, c'est trois bons conseils, je trouve. J'aime l'énergie de la vie. Elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour dans la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Alors ça, c'est vrai que j'arrête pas de vous le dire souvent, hein, d'ailleurs. Euh, Ici, votre taux vibratoire est hyper important. C'est-à-dire que plus vous allez vibrer dans des énergies positives et plus ça va vous sembler facile et vous allez avancer facilement. Donc quand vous sentez que votre morale, votre ego, euh, ça ressasse hein, et que vous êtes dans des énergies basses, faites des choses. euh,
pour retrouver le plaisir. Et c'est le moment après d'aller faire, par exemple, je sais pas, des activités qui vous plaisent, de vous détendre, d'aller vous reposer, d'aller écouter de la musique que vous aimez, d'aller voir un film que vous aimez, d'aller faire de la musique, d'aller faire de la peinture. Faites une activité qui vous rend heureux et quelque chose qui vous permet de remonter vos vibrations du côté positif. Et grâce à ça, eh bien, vous verrez que euh, vous allez cultiver cette bienveillance et cet amour de votre vie. Hein, c'est ça qui est important. Et vous allez pouvoir ensuite accueillir ce qui arrive. Parce que ça vous redonnera l'énergie, en fait. Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant, mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Pareil, ici on est un peu complémentaire avec la première carte, c'est-à-dire que quand on veut tout contrôler, quand on est dans le contrôle, on ne peut contrôler que ce que l'on connaît. Et souvent ce que l'on connaît, ça nous fait peur. C'est nos peurs. C'est nos peurs, c'est nos doutes, c'est nos craintes. Voilà. Là, on contrôle ça. On contrôle notre zone de confort. On contrôle les choses négatives presque, je dirais. C'est plus facile. D'accord? C'est plus facile d'être dans sa zone de confort, même si elle ne nous plaît pas forcément. Et votre paix intérieure, elle dépend en fait de comment vous allez affronter ces peurs et les blessures du passé. Et en lâchant prise là-dessus, en faisant un grand saut dans l'inconnu, forcément, vous allez accueillir des choses que non seulement vous ne contrôlez pas, mais des choses qui vous sont inconnues. On ne peut contrôler que ce que l'on connaît. Donc forcément, vous allez rester dans ces énergies assez basses de contrôle. Parce que quand on s'ouvre et qu'on saute vers l'inconnu, forcément, on va accueillir des choses qui sont nouvelles et qui vont vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même, peut-être. D'accord? Et si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. J'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Voilà, ça commence par là, hein. Ça commence par apprendre à vous aimer. Donc si vous manquez de confiance en vous, si vous trouvez toujours que ça ne va pas, que vous n'êtes pas capable de, j'ai peur de, je ne sais pas faire, je ne saurai jamais, vous voyez ce genre de phrase là qui revient souvent, commencez par vous dire le contraire. Commencez par vous aimer et par voir vos qualités plutôt que vos défauts, en fait. Voilà, donc apprendre à s'aimer, c'est ça, c'est apprendre à dire non, mais ça, je vais arriver à faire ça, je vais réussir, je réussis, je suis capable de, et plutôt que je suis pas capable de. Vous voyez, c'est toute la différence. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver votre estime de vous, de reprendre confiance, et puis ben, après, de faire le reste, quoi. De dissiper vos peurs, en tout cas. Allez, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, liker, commenter, partager. Voilà, ça fait petit pouce bleu, ça fait du bien. Voilà, et puis sinon c'est tout. C'est tout. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà, vous allez pouvoir voir d'autres vidéos. Merci à vous, merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une bonne fin du mois de septembre. Je vous retrouve tous les jours hein, normalement. Et puis sinon, dès le mois d'octobre pour le tirage, hein, les guidances d'octobre. Allez, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.